Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Panzer Corps 2, le petit-fils du vénérable Panzer Général sorti en 1914 chez SSI. Ça ne nous rajeunit pas, ça fait quand même 26 ans si je ne me trompe pas. Et malgré une interface digne des années 90, Panzer Corps 2 est un excellent jeu. On y revient, on a envie de jouer. Et du coup, une nouvelle chaîne YouTube a vu le jour. J'en suis pas à ma première vidéo sur YouTube dans un autre domaine qui ne vous intéressera pas, mais sur le domaine du jeu vidéo, c'est une première. Donc cette vidéo sera une partie sur le premier scénario de la première campagne Pologne, et ça nous servira également de tutoriel pour les joueurs débutants. Donc je ne suis pas encore un expert, le jeu est sorti il y a quelques jours, néanmoins j'ai pas mal progressé. Je pense pouvoir aider certains joueurs à démarrer un petit peu plus vite le jeu, qui peut paraître un petit peu obscur au début lorsqu'on le démarre. On peut pas dire que le tutoriel soit le point fort de Chilterin, bien qu'il remplisse son office. Néanmoins, il y a un certain nombre de points à savoir, et plutôt que de vous laisser les deviner tout seul, eh bien, je fais cette petite vidéo. Alors, on va attaquer cette nouvelle campagne en Pologne, sur la guerre 39-45. Alors, campagne, et on démarre avec la Pologne 1943. Donc niveau difficulté, je vais jouer en colonel. Un bon point de départ pour la plupart des fans de jeux de guerre. Je vous assure que le niveau colonel est déjà assez raisonnable. Hein, c'est pas une promenade de santé, c'est faisable. Néanmoins, si vous n'y prenez garde, eh bien vous pouvez ne pas arriver au bout de la campagne au niveau colonel si vous n'upgradez pas votre matériel, si vous ne faites pas attention à ne pas perdre d'unité, ça va très très vite. Le jeu est d'un certain niveau de difficulté. Hein. On sent que c'est un jeu fait par des joueurs, pour des joueurs, et il faut rentrer dans le sujet pour bien le maîtriser. Donc niveau colonel, on attaque. Alors, l'invasion de la Pologne, donc j'ai le choix entre le sud de la Pologne et le nord de la Pologne. Eh bien, je vais choisir plutôt le nord de la Pologne, puisque c'est un terrain dégagé. Je pense que les panzers pourront s'en donner à cœur joie. Donc on y va avec le nord de la Pologne. Alors, choix du commandant. Largo, c'est moi. Et on va choisir un portrait. Donc on ne peut pas choisir son propre portrait, il faut choisir un général, j'espère de la Wehrmacht et non de la SS. Et ils ont eu la délicatesse de mettre des... Je vais prendre celui-là, ça m'intéresse bien. Si vous voulez, si vous n'avez pas envie de jouer un général de la Wehrmacht, vous pouvez mettre un portrait sombre. Enfin, inconnu si ça vous convient. Donc on va prendre celui-ci, la bonne tête. Alors, au niveau des points forts. Donc je vais pas choisir n'importe quel point fort. Ils sont pas tous équivalents. Donc moi j'aime bien le contrôle du périmètre. L'unité alliée dans un hexagone annule la zone de contrôle dans cet hexagone. Ça coûte 1. Je vais prendre... Ça m'intéresse pas. Non plus. Non plus. Alors, je vais prendre un point faible. Ça va être galère en tranchée. Donc, je prends un point de dégâts en moins au niveau du retranchement ennemi. Et ça me permet de prendre 3 nouveaux points forts. Sachant qu'il n'y a pas tellement de tranchées en Pologne. Mais je pense que ça me posera quelques difficultés à un moment donné. Alors, emprise mortelle, ça m'intéresse. Et puis, Académie de combat. Voilà, Académie de combat, ça prend 2 points. J'ai 0, je peux y aller. I salute your impeccable timing here, General. My telephone call with High Command just finished. Now that the invasion of Poland is imminent, we need to discuss your role in Operation Fall Weiss.
During these briefings, I will be your primary link to the directives coming from High Command. While my time on the battlefield may be long past, I can still offer you important insights alongside your orders. Now then, on to the business at hand. Alors, prendre toutes les As cases you de can see, victoire. we're deploying your new Panzer Je Corps laisse to terminer. Yestro to combine with elements of Cluj's 4th Army. Your immediate objective is to cut the Danzig corridor by advancing to the Vistula River. Our move to link Germany and East Prussia is an obvious one that our enemy will surely predict. But I expect the speed of your advance to take them by surprise, allowing you to intercept their forces before they reach more defensible positions. To fully take control of the corridor, these two major crossings on the Vistula must be occupied. If you seize the opportunity, crossing the Vistula here in a flanking maneuver could make taking your objectives much easier. Good luck on your first combat operation, Herr General. I would hate for it to be your last. Moi aussi, j'aurais voulu que ce soit la dernière. Alors, donc le briefing vous aiguille sur la stratégie à mener. Il faut globalement la respecter. Donc voici l'interface avec un zoom, ma foi, assez splendide. Avec l'ombre des avions qui se projettent sur le sol, c'est quand même pas mal fait. Donc on voit pas les hexagones, je sais pas si on peut les faire apparaître, vous voyez, c'est parfois on n'en a pas plus besoin. Donc on peut faire apparaître le panneau de toutes les unités présentes. Donc moi personnellement j'aime bien. Donc c'est un premier scénario, il n'y a pas de phase d'achat, il n'y a pas de phase d'upgrade du matériel. Donc ce scénario va être joué avec ce matos là. Et donc on va venir progressivement au cours de la partie sur les mécanismes du jeu. Donc je ne vais pas revenir sur les bases, je suppose que vous avez joué ou à Panzer Corps ou à Panzer General il y a 26 ans. Hein, c'est les mêmes principes du jeu, donc, mais avec des graphismes un petit peu plus beaux. Et pour tous les amateurs de Wargame, vraiment c'est fantastique. Alors, il n'y a pas que des points forts, c'est clair. J'y viendrai. Néanmoins, c'est un super jeu. Alors, au niveau des points faibles, eh bien, par exemple, vous voyez, sur ces chars, eh bien, on a du mal à distinguer un petit peu le modèle des chars. Donc, ça va un petit peu mieux par la suite. On va dire que les chars sont un peu plus reconnaissables. On peut reconnaître un Panzerkart assez jupe, un Tigre, ce genre de choses. Mais au début du jeu, le Panzer, donc là, c'est un Panzer 2C. Ici c'est un 2C et là c'est un 1B. Bon, je trouve que ça se ressemble pas mal. Donc j'ai deux Panzer 1 et deux Panzer 2C. Des artilleries. Une nouvelle artillerie, voilà. Et puis 3 unités d'infanterie et une unité de reconnaissance. C'est alors SDKFZ, je ne sais pas de quoi c'est l'abréviation, je ne connais pas suffisamment le matériel. Et nous allons devoir capturer les objectifs principaux qui sont ici et ici. Donc on a un nombre de tours limité qui est affiché en haut à droite de l'écran. Donc tour 1 sur 15, nous sommes en plein soleil, il pourrait y avoir un peu de pluie sur certains scénarios, mais pas encore. Vous avez ici le prestige, donc qui est la monnaie du jeu qui va vous servir à appeler des renforts, acheter des unités ou les améliorer. Vous avez ici la taille de votre armée, donc 36 sur 36, chaque armée prend une place dans votre armée. Par exemple, ce tank ici prend 3 en emplacement. Vous avez ici le type de déplacement, c'est blindé. Le nombre de cases de déplacement, le repérage, la portée, il faut être adjacent pour pouvoir tirer dessus. L'initiative, important, c'est celui qui tire en premier. L'attaque contre les non-blindés, l'attaque contre les blindés. L'attaque aérienne, 0. L'attaque navale, pas grand-chose. La défense terrestre. La défense aérienne et la défense rapprochée. Donc la défense rapprochée, c'est un concept à bien maîtriser. La défense rapprochée sera utilisée dès que vous vous trouvez en terrain confiné, c'est-à-dire les villes, la forêt, les collines. Donc les marais aussi. Donc il y a énormément de terrains où on va utiliser la défense rapprochée. Donc là vous avez 0, autant dire que les tanks ne doivent pas se retrouver ni en forêt ni en ville.
ni en colline, c'est très important. Donc ici on a les mêmes statistiques de façon plus détaillée. Et puis on a les héros, on y viendra tout à l'heure. Les récompenses. Alors c'est les récompenses que l'on peut acquérir. Qui pour l'instant là au niveau 0. Qu'est-ce que je raconte? Je crois qu'on n'a rien du tout pour l'instant. Mais ce sont celles qu'on peut acquérir en tant que tank. Historique, donc toutes les unités détruites. Le camouflage. Je peux peut-être modifier légèrement le camouflage pour distinguer un petit peu mes unités. Voilà. Donc pour l'instant, ce sont mes chars les plus puissants. Donc je vais modifier celui-là aussi. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est une interface des années 90. La touche Escape ne fonctionne pas pour sortir d'une fenêtre. Je n'avais pas vu ça depuis très très longtemps. Écoutez, on fera avec. Alors là, je dois avouer qu'on distingue quand même beaucoup mieux son matériel. Alors je vais également distinguer, si c'est possible, mes unités. Donc ici, nous sommes sur une infanterie de la Wehrmacht. Pareil ici, et là nous avons une unité de pionniers, donc c'est une unité très importante. Donc comme vous le voyez ici, vous avez des petites icônes qui indiquent ses capacités spéciales. Donc combat rapproché, donc elle a accès au taux de défense rapproché de l'unité ennemie lorsqu'elle combat en terrain confiné, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est très important pour l'attaque de ville, l'attaque des forêts, l'attaque des collines. Donc elle est particulièrement efficace contre les bunkers, elle peut déminer. Et soutien de retranchement, je n'ai pas encore testé cette capacité, mais également ingénierie militaire. Donc ignore le retranchement ennemi, ça c'est très important pour l'attaque des villes retranchées. Et si un ingénieur se trouve à la fois à côté d'une unité alliée et de sa cible, cette unité alliée ignore alors 50% du niveau de retranchement de cet ennemi. Donc c'est super important pour l'attaque des villes et des positions retranchées. Les ingénieurs, vous devez absolument en prendre soin. Comme vos enfants. Alors, est-ce que je peux modifier pareil, on va mettre ça, tiens, ça va être bien visible, ça. Allez hop. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux. On va voir si j'ai quelque chose de mieux. C'est léger, c'est très léger. Allez, l'autre était mieux. On va garder celui-ci, c'est encore celui qui se voit le mieux. Peut-être encore même celui-là. Ça va être... ouais. Allez, regardez ça. On va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'essentiel du jeu va être d'encercler les ennemis. Il faut encercler les ennemis avec vos unités terrestres. Et l'ordre de l'attaque va être également très très important. Donc d'abord, habituellement, on joue plutôt les chasseurs. Donc là, on n'a pas encore d'aviation ennemie, mais plutôt les bombardiers tactiques. Donc le bombardier tactique, ça va être très efficace contre les tanks. Je vous rappelle que les capacités de l'unité s'affichent ici. Ça va être très efficace contre les tanks et quasiment tout autant contre l'infanterie. Donc on va un petit peu diminuer cette infanterie ennemie, donc le 6e d'infanterie polonais. Alors c'est clic droit, hop, et un deuxième clic droit pour attaquer. Je vais un petit peu lentement pour cette première partie. Ensuite on a de l'artillerie. Alors l'artillerie, donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un déplacement normal d'une case, l'artillerie va rester active, enfin elle va rester sous cette forme-là. Et si vous vous déplacez par exemple juste ici, non seulement vous pouvez tomber sur une embuscade donc sur la brume de guerre, mais en plus vous avez un petit icône camion, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'embarquer dans son transport. Est-ce que là-dessus le transport s'affiche? Non. Alors le transport s'affiche ici sur la gauche de l'écran, sur son niveau, un petit icône de camion. Vous pouvez upgrader son mode de transport par la suite si vous voulez. Pour l'instant c'est un camion, on peut ne pas en avoir du tout, auquel cas son déplacement est super lent. Donc
Donc ici, elle va s'arrêter en camion. Si vous vous arrêtez là, vous voyez une petite flèche vers le bas, elle va quand même utiliser son mode de transport, mais elle aura le temps de débarquer. Donc elle aura le temps de tirer également, et elle sera plus solide. Donc le mode de transport en camion est à privilégier quand le terrain est très très sûr. Sinon, à éviter. Alors, eh bien, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller bombarder ici pour vous montrer. Alors, on va essayer d'obtenir cette victoire en moins de 10 tours, si c'est possible. Alors là, j'ai utilisé mon mode de transport, donc je ne peux pas tirer. Donc, c'est pas utile que je me déplace ici. Donc, je m'autorise 3 annulations. C'est une petite facilité, donc je vais plutôt aller par là. Hop. Et on va utiliser les chars. Donc ça c'est du Panzer 2, 11 contre les infanteries, et ici 11 contre les infanteries. Donc je vais utiliser ce char. Donc là vous avez une estimation des pertes, moins 1 pour le côté allemand, moins 5 pour le côté polonais. Donc là il ne faut pas faire attaquer l'unité tout de suite, vous pouvez avoir des bonus complémentaires si vous encerclez l'ennemi. Donc pour l'instant, elle n'a pas fait son action d'attaque. Vous avez une action de déplacement et une action d'attaque par tour. Et je peux faire l'attaque quand je veux, du moment qu'elle reste à cette case, sur cette case-là. Donc là, je l'entoure. Et hop, on a un petit icône d'encerclement. C'est-à-dire que cette unité n'est plus ravitaillée. Donc vous aurez un bonus dès le tour suivant. Si elle n'est pas éliminée ou si elle n'est pas ravitaillée, eh bien elle va acquérir de la suppression. Donc la suppression se trouve, on va cliquer dessus, hop, voilà, 6e d'infanterie PL, vous avez un petit cœur bleu ici, vous avez le détail de la neutralisation. Donc ce sont les unités qui ne sont pas détruites mais qui ne tirent pas, c'est-à-dire on fait comme si elles n'étaient pas là. Et si vous avez une unité de 12 qui a 12 de suppression, eh bien, elle ne combat quasiment pas. Je crois qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1 de mémoire. Donc voilà, pour la neutralisation, c'est un élément très important. Enfin, la suppression, neutralisation, c'est la même chose. Certaines unités, alors il y a des petites choses que j'ai pas encore lues. Certaines unités, par exemple l'artillerie, les bombardiers, les forts, les vaisseaux capitaux ne font que très peu d'élimination, mais elles sont douées pour neutraliser. Ok, la neutralisation était au maximum au début du tour de l'unité, sauf si l'unité est encerclée. La neutralisation était au minimum au début du tour. Plutôt, je crois qu'il y a une petite erreur. Alors, est-ce qu'on attaque? Donc là, j'ai pas encore un... Si j'ai l'attaque de masse x2, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un bonus. Donc ce bonus n'est pas calculé, c'est-à-dire vous savez qu'il existe. Avec la maîtrise du jeu, vous allez savoir au fur et à mesure ce que vous rapporte ce bonus, mais il n'est pas clairement explicité de façon mathématique dans le jeu. Donc là, j'ai une perte en char, c'est beaucoup. Est-ce que j'amène un 3 Non. Donc là, les résultats ont été conformes. Deuxième attaque. Alors là, je peux faire une attaque et ensuite me déplacer. Je vais faire. Alors on va envoyer les chars dans la plaine. Donc ça c'est quoi? C'est un anti-char. C'est un anti-char, c'est indiqué où? C'est indiqué ici. Alors on va rajouter un bonus qui sera... Donc ça c'est une unité de reconnaissance. Donc l'unité de reconnaissance doit s'arrêter aux zones de contrôle, mais elle ne tombe pas dans les pièges. C'est-à-dire si vous tombez dans une brume de guerre sur un ennemi, vous n'êtes pas vous arrêtez, mais vous pouvez reprendre votre déplacement. Et elle rapporte un bonus sur les unités que vous attaquez
à l'aide des unités de reconnaissance. Donc là, vous voyez, quand je clique sur mon infanterie, j'ai un bonus de reconnaissance. C'est-à-dire que mon unité de reconnaissance m'apporte un bonus. Donc là, j'ai toujours de la perte, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais essayer de bombarder cette unité. Hop. Donc c'est faisable. Donc, vous voyez, le moins 3, j'ai fait moins 4, c'est de la suppression. Donc quand je clique sur l'unité, elle a 4. Un petit 4 à côté de son cœur brisé, et donc eh bien c'est de la suppression. Il n'y aura que 6 éléments de cette unité qui vont se défendre. Donc c'est symbolisé à l'écran, le chiffre apparaît en jaune. Donc vous avez normal, jaune et rouge pour indiquer la suppression sans avoir besoin forcément de consulter cette capacité. Alors ça me paraît pas super. Alors elle est sur quel terrain? Campagne, il n'y a pas de bonus particulier. Alors comme c'est un anti-char, forcément ça se défend bien contre les chars, ça paraît logique. Donc je vais envoyer mes chasseurs en plus, puisque pour l'instant il n'y a pas de... Il n'y a pas de chasse ennemie. Donc là une perte, c'est pas magnifique. Alors ça donne quoi? Donc là vous voyez, j'ai déjà plus de pertes au niveau allemand, j'ai juste 1 de suppression au niveau de mon infanterie. Donc dans la mesure où mon infanterie ne se fait pas attaquer lors du tour polonais, c'est un moindre mal, je dirais. Ça me paraît même très très raisonnable. Alors j'ai quand même eu une perte. Donc, vous pouvez régler le niveau aléatoire dans les options. Là je suis par défaut, j'ai 50% de niveau aléatoire. Alors j'ai fait une première petite erreur, j'ai pas eu le bonus d'attaque de masse que j'aurais eu si j'avais approché en premier mon unité d'infanterie. C'est déjà raisonnable. Et en dernier, l'unité de reconnaissance, ouais, elle va quand même perdre une unité, ça me plaît pas trop. Alors, hop. Un char. Je préfère perdre... Donc là, vous voyez, elle est bien rouge. C'est-à-dire que sur 4 éléments, il y en a 3, donc plus de 75% qui sont éliminés. Hop, et là, je perds plus de chars. Voilà, bon, bah, c'est bien amoché. Donc vous avez une petite icône ici pour, on va dire, afficher les unités qui n'ont pas encore bougé. Donc moi je préfère me fier aux petites icônes qui sont ici. Vous voyez par exemple ici, cette icône n'a pas utilisé, enfin ce char n'a pas utilisé son action d'attaque, par contre elle a utilisé son action de mouvement. L'unité de reconnaissance a utilisé son action de mouvement, mais s'il lui reste des points de mouvement, elle peut toujours bouger. Donc elle a autant d'actions de mouvement qu'elle veut, à condition de respecter sa distance totale de mouvement. Bon, et bien je vais passer au tour suivant. Donc, on a des villes. Par exemple, ce village, il y a une petite icône ici, terrain confiné. C'est ce que je vous indiquais pour les ingénieurs et le retranchement. Rapporte 50 de prestige si vous arrivez à prendre cette position. Certaines positions vont vous permettre d'avoir du prestige par tour. Allez, tour suivant. Bon, la cavalerie polonaise, hein, qui, comme on le sait, n'a pas fait un excellent travail, enfin, était un petit peu dépassée au début de la guerre. Donc là, direct, bombardier tactique sur les unités blindées lorsque c'est possible. On va plutôt commencer par les chasseurs. Donc là, je vais attaquer. Ça, c'est un bombardier, ouais, un bombardier stratégique. Ça se défend pas très bien contre les chasseurs. Il y a également des unités antiaériennes terrestres. On n'en a pas lors du premier scénario.
je vais essayer de distinguer également mes chasseurs au niveau du camouflage. De façon à peut-être mieux les distinguer. Et il me reste mon bombardier stratégique, mon bombardier tactique, pardon. Pas faramineux. Très bien. Bon, on va s'occuper. Ça me paraît pas mal. Allez hop. Alors dévastation, c'est une capacité qu'ont tous les tanks. Lorsque vous faites dévastation sur une unité, vous pouvez continuer vos déplacements. Donc là, je ne l'avais pas entamé, ça ne joue pas. Néanmoins, je suis tombé sur une unité. Donc ça va pas être bon. Donc vous voyez, si j'attaque l'unité d'infanterie en faux arrêt, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors je parlerai pas durant toute la vidéo, d'abord ça peut être un peu chiant, et puis ensuite il faut un petit peu se concentrer sur le jeu. Merde, j'ai fait une boulette, j'ai cliqué par erreur, donc je vais faire retour en arrière. C'est pour ça aussi que l'option 3 retour en arrière est bien, si vous faites une petite erreur de clic, ce qui peut arriver, eh bien quand même plus agréable à jouer sans pour autant être de la triche. Alors, donc là, j'ai une unité qui est à 7, je vais utiliser les boutons renforcement, j'en ai pas encore parlé. Donc ici j'ai remplacement élite, donc je vais remplacer, donc c'est une unité qui a 0 étoile, est-ce que ça vaut le coup que je fasse du remplacement élite? Non, ça vaut beaucoup plus cher, donc là ça va me coûter 125, et le remplacement débutant ça me coûte moitié moins. Donc je vais faire remplacement débutant. Donc vous voyez que ça fait un petit peu de suppression lorsque vous remplacez trop d'unités dans une unité, quand vous mettez trop de débutants sur votre unité, eh bien ça provoque de la suppression, donc elle sera plus faible pour le tour suivant. Alors mon unité de pionnier, je tiens absolument à l'envoyer au sud parce que c'est mon objectif essentiel. Donc on en a un qui est là-bas, mais je ne dois prendre que ces cases-là, que les cases rectangulaires. Je crois que c'est tout. Alors le petit défaut du jeu, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui reste à bouger de ce qui est à jouer. Il faut bien le dire, c'est indiqué sur la cave, et il y a une petite icône rouge pour l'attaque, une petite icône vert pour le déplacement qui a été fait.
Je trouve pas ça super lisible. C'est ma première vidéo, j'ai pas intérêt à me planter sur cette invasion de la Pologne. Vous voyez, là, il a envoyé son unité de reconnaissance me prendre ces deux icônes. C'est assez incroyable. Alors là, il l'a renforcé, hein. Il l'a renforcé. Il va falloir envoyer les chars. Alors, bombardier tactique. Hop. Mince. Alors, toute escale fonctionne sur cette chose. Pas sûr. Pas réussi à la détruire en totalité. Est-ce que c'est prudent? Vous voyez là, donc mon artillerie est restée sous forme de camion. Si elle se fait attaquer, vous voyez que les icônes de défense sont à 1. Alors, est-ce que tout est bon? Ouais, tout est bon. Ça m'arrange, hein, s'il attaque le camp par la plaine, ça me va très bien. Alors ça rapporte rien. Bon, il m'a pris ces icônes-là, je sais même pas si j'ai besoin de les récupérer. Alors, comme d'habitude, bombardier tactique. Ça va peut-être même suffire. Alors, au niveau aviation, vous voyez, tous les avions sont rattachés à un aérodrome. Quand vous cliquez sur un avion, vous avez une petite icône. Changer l'aéronef de base. Donc, dès que vous prenez d'autres aérodromes, vous pouvez les envoyer sur ces aérodromes et on va dire les rapprocher de votre terrain d'action. Parce que là, vous voyez, je ne peux pas atteindre mes objectifs finaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu de perte. Donc, a priori, l'ennemi, c'est le premier scénario. Vous n'avez qu'un seul.
là j'ai fait dévastation, je peux terminer mon déplacement et réattaquer si je le veux. Alors est-ce qu'il me reste un avion à bouger? Oui, mais... Ah si, de justesse, je vais pouvoir faire un de suppression. Et ça ne change pas les ratios, c'est dommage. Alors là on va faire un petit renfort. Ça c'est pionnier et ça c'est infanterie. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien attaquer cette ville dès la fois suivante, mais... Alors, tous nos bombardiers ont joué. Petit contrôle rapide. C'est bon. Comme je ne vais pas attaquer la ville dès le début, donc là c'est un pont, vous avez une petite icône ici, position vulnérable. Donc elles ont plus 4 en attaque. Les unités qui attaquent une unité sur un pont ont plus 4 en attaque. Donc forcément, c'est pas forcément super prudent de stationner ici. Donc on va prudemment. Alors, revenons. Chelmno. Vous voyez, il y a un petit icône ici de retranchement. Alors, retranchement actuel 8, moins 64% de dégâts par l'infanterie, 80% de dégâts par les véhicules et moins 32% de dégâts par les bombardements. Donc, les retranchements, c'est super important. Donc, ce qui permet d'enlever le retranchement, c'est surtout les bombardiers stratégiques. Ici, pour l'instant, on n'en a pas. Avant d'oublier, je vais changer de base mes aéronefs. Donc je vais, vous voyez, la case est en jaune, donc je peux... Je fais pareil pour les autres. Alors le bombardier tactique a joué, malheureusement. Ouais, j'aurais mieux fait de jouer cette unité là en premier, ce qui m'aurait permis d'avancer cette infanterie. Je vais passer jusqu'ici. Là on va faire quelques renforts. C'est le double hein, à chaque fois. Donc là j'ai pu accéder à cette case grâce à mon trait
Contrôle du périmètre. L'unité alliée dans un hexagone annule la zone de contrôle dans cet hexagone. Donc ça, c'est quand même assez important. Je trouve que c'est assez fort. Vous voyez, là, la différence avant l'attaque d'artillerie, c'est que là, je perds aucune unité. C'est quand même assez important. Bien. Alors, je peux encore bouger cette unité de reconnaissance. Je vais se priver. Là, c'est bougé. Il ne reste que lui. Et voilà. J'ai oublié une ville ici. Est-ce que ça valait le coup? Donc comme elle n'a pas de revenus, pas forcément le coup. Je vais faire passer cette unité-là juste après. Donc lorsque vous terminez le scénario en avance sur les 15 tours, eh bien vous prenez tous les revenus de la carte sur les tours restants. Enfin, je dis bien les revenus. C'est-à-dire que cet hexagone-là, si vous ne prenez pas, vous perdez les 50. Il faut le prendre quand même au moins une fois. Ah, j'ai une unité de retrait. Alors, lequel j'attaque? Alors, d'abord, bombardier tactique. Règle d'or. Enfin, quand il n'y a pas de chasseur. Hein. Les anti-chars, c'est costaud. Alors là, il faut d'abord que j'avance un tank. Là, j'ai 0 perte. Donc là, je prends un risque avec cette unité-là, il ne faut pas que je la perde. Hein. C'est réglé. Bien. Ah, ça va plus vite. Hein. Donc là, il y a une artillerie ennemie. Un canon de 75 mm, c'est une artillerie. Ça tire à 12 contre l'infanterie, c'est pas bon pour moi. Aïe. Ouais, là ça fait. Allez, j'en ai plus besoin ici.
Donc là, renfort, comme c'est une unité pionnier, je vais faire renfort. Ça m'a coûté 192, une fortune. Ça a été utile niveau retranchement, je l'ignore. Bon, ça se passe raisonnablement bien, c'est le scénario d'initiation, hein. Un mode colonel. Ça sert à rien que je bouge. Si m'attaque avec une force, bien. Allez, il est temps d'attaquer. Donc là, je fais 0 de perte, mais j'espère retirer un peu de retranchement. On va voir ce que ça donne. Donc c'est avec mon bombardier tactique. J'ai fait une perte, c'est déjà pas mal. Mais au niveau retranchement, ça n'a pas bougé. Voyons avec les artilleries. Donc là, ce qui est important avec cette ville, c'est qu'elle est... elle est encerclée, donc elle va perdre, elle va avoir un tiers de suppression par tour. Enfin, un niveau de suppression par tour, c'est super important. Ouais, je vais carrément... Ça c'est quoi? Ouais, c'est les pionniers. C'est les plus forts, oui, 0 perte. Ouais, tombant au tour suivant, j'ai pas besoin forcément de... Quoique je vais faire bouger ça là. Là j'aurais dû attendre de bouger mon autre char. Erreur. Donc là on a une infanterie là-bas. Est-ce que je vais avoir le temps? Tiens, on va aller voir avec l'avion ce qu'il y a là-bas. Il n'y a rien. Elle a 10 de retranchement, elle, ça sera le plus dur à avoir. Ouais, ça fait rien. Donc là, elle m'attaque à l'extérieur, moi ça me va très bien. Donc là, si je veux l'encercler, donc vous voyez, ce point, normalement, est un point de ravitaillement.
sauf erreur, je ne peux pas l'encercler. Chou blanc. Je sais pas si je vais arriver à prendre cette ville sans infanterie. Rien n'est moins sûr. Ouais, faut... Alors est-ce qu'elle est encerclée? Ça n'a pas l'air. Il va falloir que je ramène une infanterie. C'est indispensable. Je crois que je n'aurai pas le temps. Je vais avoir bien trop de pertes. C'est pas la peine de l'attaquer. Est-ce que ça vaut le coup que je ramène ça là? J'ai plein d'attaques de masse. Ouais, c'est ça. Victoire. Alors, au niveau des statistiques. Donc, le plus efficace a été mon bombardier tactique. 0 perte. Il est éliminé pour 21 unités pour 317 de coups. Ensuite, mes 2 chasseurs. Ensuite, la Panzer 1B. Bon, mes chars ont un ratio moins important, mais d'un autre côté, c'est plus dur avec les chars d'éliminer d'autres chars. Enfin, là, je m'en suis servi contre les autres chars. Donc voilà, mon pionnier a éliminé pour 268, mais a perdu pour 156. Bon, c'est une victoire. Voilà pour cette première partie. Alice Clark here, General. I've got good news for you. Je vais juste Your laisser dérouler successes in the l'introduction du Danzig scénario corridor, suivant coupled with et von je vais arrêter Rundstedt's là cette advances première south of vidéo. you, J'espère have que ça virtually encircled the Polish était capital of relativement Warsaw. sympa et que In ça order vous to a permis de prevent our enemy découvrir from le jeu. Si establishing vous a avez des second questions line, sur I'm ordering you les deep règles into du the jeu, Polish n'hésitez interior. pas. N'existe pour l'instant qu'en anglais, je ne les ai pas trouvés en français. Your ultimate objective lies all the way in distant Et Vlodova. je Here, vous on the Bug recommande River. d'acheter ce jeu. Along the C'est way, un our friends in the super Luftwaffe jeu, have un requested you to tarif pacify the assez eastern faible. outskirts of Warsaw. Et à mon avis, ça vaut le This coup de airfield l'acheter. here Si vous êtes houses plus the last porté sur vestiges of the les Polish hautes Air Force, fantasy, eh bien, vous and avez clearing them out Fantasy would grant us Générale complete dans le même dominance style of the de skies. la même Forward elements of 10th Army have société. secured Pullavi here, but they lack the Je les resources to laisse advance on their terminer own. avant de I poursuivre. suggest reinforcing them if necessary. We don't want the Poles to retake the airfield we're currently holding on to. Good luck, Herr General. Merci, Général. Voilà, donc j'avais quasiment fait le tour, donc je vous recommande d'acheter ce jeu qui n'est pas très cher quand même par rapport à la qualité du gameplay, pas la qualité de l'interface, qu'on soit clair. Bon, c'est quand même assez joli, beaucoup plus que le Panzer Général ou le premier Panzer Corps, donc c'est bien. Donc il y a une partie multijoueur, mais j'y viendrai lors des vidéos suivantes. J'espère à bientôt sur la chaîne et je vous souhaite de très bons combats sur Panzer Corps 2.